Bienvenue. On s'est déjà tous sentis, un jour ou l'autre, profondément irrités par le défaut de quelqu'un, sans trop savoir pourquoi. Eh bien aujourd'hui, on va explorer un mécanisme psychologique absolument fascinant qui pourrait bien être la réponse. La projection. Alors, cette fameuse question, on a tous déjà vécu ça, n'est-ce pas? Ce collègue un peu trop sûr de lui, ou cet ami qui semble ne penser qu'à sa petite personne. Mais pourquoi est-ce que ces traits de caractère nous exaspèrent à ce point? Et si au fond, cette irritation si intense en disait bien plus sur nous que sur eux? En fait, c'est ce qu'on appelle souvent l'effet miroir. L'idée, elle est super puissante. Ce que l'on déteste chez l'autre, ce serait en réalité une part de nous-mêmes qu'on n'assume pas. Une sorte de part d'ombre qu'on préfère voir dans la lumière des autres plutôt que dans la nôtre. Mais cet effet miroir, ce n'est pas juste une expression comme ça en l'air. La psychologie lui donne un nom et une définition bien précise. Alors, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la projection exactement? Ce terme, il nous vient de Sigmund Freud lui-même. Pour lui, la projection, c'est avant tout un bouclier. C'est notre esprit qui, pour se protéger, prend un sentiment ou un défaut qu'il n'aime pas, chez nous, disons l'avarice par exemple, et hop, il le colle sur quelqu'un d'autre. C'est quand même bien plus facile de critiquer l'avarice du voisin que de reconnaître la sienne. Le mécanisme se déroule presque comme une pièce de théâtre, en deux actes. D'abord, acte 1, le refus. Une part de soi est, par exemple, hyper désordonnée, mais on déteste ça. Alors, on l'enfouit bien profond. Et puis, acte 2, la projection. L'esprit prend ce trait de caractère et le projette sur son partenaire. Et tout à coup, ce n'est plus soi le problème. Non, c'est l'autre qui est incroyablement désordonné. L'exemple le plus classique, et celui qu'on connaît tous, c'est la jalousie. Plutôt que d'admettre une insécurité bien personnelle, c'est tellement plus simple de pointer son partenaire du doigt et de l'accuser, lui, d'être jaloux. Le fardeau change instantanément d'épaule. Et l'ego, lui, est sain et sauf. D'accord, on commence à comprendre le comment, mais il reste encore le pourquoi. Quel est l'intérêt pour notre cerveau de mettre en place un tour de passe-passe aussi complexe? La réponse, elle se trouve dans des fonctions clés pour notre équilibre psychique. En fait, la projection, c'est un peu le garde du corps personnel de notre ego. Sa mission principale, nous éviter l'anxiété. En voyant nos propres défauts chez les autres, on préserve une image de nous-mêmes qui est bien plus flatteuse, on se sent plus juste, plus compétent. C'est un soulagement immédiat, une sorte d'aspirine pour l'estime de soi, même si bien sûr l'effet ne dure pas éternellement. Mais attention, la projection n'a pas qu'un seul visage, loin de là. Selon la situation, elle va se manifester de manière très différente, parfois très subtile et parfois beaucoup plus évidente. Allez, explorons un peu ces différentes facettes. On distingue souvent trois grandes formes. D'abord, la névrotique, ça c'est la version classique de Freud. Ensuite, il y a la complémentaire, et celle-là elle est hyper courante. C'est le fameux « mais bien sûr que tout le monde est d'accord avec moi, ce film est génial ». On suppose que notre vision du monde est universelle. Et enfin, il y a la projection similaire, qui nous fait croire que les autres ont exactement nos compétences. Un expert en informatique, par exemple, pourrait sincèrement s'étonner que tout le monde ne sache pas coder une simple ligne. Bon, après ce petit tour d'horizon, revenons à notre image de départ, celle qui est sans doute la plus parlante de toutes, celle du miroir. Si on devait résumer tout ça en une seule et unique idée, ce serait celle-ci. La projection, c'est comme un projecteur de cinéma interne. Sauf qu'au lieu de projeter un film sur un grand écran, il projette nos propres insécurités et nos défauts, bien cachés, sur les personnes qui nous entourent. Et c'est là que tout devient vraiment intéressant. Parce que comprendre ce mécanisme, ce n'est pas juste un concept de psychologie un peu abstrait, c'est un véritable outil pour mieux se connaître. La prochaine fois que quelqu'un nous tape sur les nerfs, on peut prendre une petite seconde et se poser la question « Tiens, qu'est-ce que son comportement vient révéler en moi que je n'ai pas tellement envie de voir ?» Ce qui nous amène à cette question finale, un peu vertigineuse. Quand on interagit avec les autres, est-ce qu'on est vraiment en train de les voir eux, ou est-ce qu'on passe notre temps à discuter avec des reflets de nous-mêmes? Je vous laisse méditer là-dessus. Merci beaucoup pour votre écoute.